Ça y est, je suis grand, je m'en vais à l'école. Sans ma maman, mais qu'est-ce qu'on... Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter dans ma mailbox tous les livres que j'ai dû acheter pour l'école. Donc il y en a quand même plusieurs. Je crois que j'ai jamais lu autant de livres pour l'école avant aujourd'hui, avant le début de l'université. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais aller filmer tous les livres que j'ai achetés et puis je vais vous les présenter un peu brièvement. Donc, on va pas voir mon visage, je vais vraiment filmer les livres qui sont juste derrière moi dans deux cases différentes. Alors, on y va! Alors, je vous présente mes lectures d'école. Alors, je les ai classées pas mal par cours, en tout cas, j'ai essayé. Alors, on va commencer. À gauche, ici, j'ai mes lectures pour deux cours d'introduction à la littérature. La plupart de ces cours-là sont vraiment ennuyants pour moi parce que j'ai déjà fait ces cours-là au cégep. Fait que pour moi, c'est souvent des relectures ou bien des principes que je connais déjà, que je connais déjà, mais que je vais appliquer avec d'autres livres. Alors, Voltaire, Flaubert, Corneille, je l'ai jamais lu. Villon non plus, Phèdre, je l'ai lu, les Fables, je les ai lus. Fait qu'il y a quand même plusieurs livres, ce qui est bien que j'ai pas encore lu et que je vais analyser de la même manière que j'ai déjà fait au cégep. Ensuite, à droite, c'est mon cours d'introduction à la littérature médiévale. C'est mon cours préféré de la session. C'est vraiment excitant, puis c'est vraiment intéressant, surtout lorsqu'on apprend un peu l'histoire justement de la langue française, hein, qui va évoluer beaucoup pendant le Moyen Âge. Donc, on va vraiment passer du latin au proto-français, ensuite à l'ancien français et au moyen français. Alors, j'ai encore Villon, hein, dans une autre édition. Puis là, ici, il faut que je les achète deux fois parce que les profs veulent absolument qu'on ait ces éditions-là. Je trouve ça vraiment comique et absurde. Ensuite, peut-être pas pour la période du Moyen Âge, parce qu'au Moyen Âge, c'est-à-dire que c'est pas le même français, fait qu'il faut avoir l'édition avec la traduction en ancien français. Alors, le jeu de la feuillée, je l'ai. Chevalier de la Charrette, c'est l'histoire de Lancelot par Chrétien de Troyes. Et Lancelot du Lac, ici, la grosse brique, c'est le livre sur lequel je vais travailler pour mon examen final, pour mon travail final. Alors, je suis en train de le lire, ça fait 800 pages, divisé en deux à cause des traductions, ça me fait que 400 pages, donc c'est pas si pire. On va monter. Alors, ici, à gauche, j'ai mes livres pour un cours d'analyse. Alors, celui que je dois présenter en oral pour l'analyser devant tout le monde, je ne l'ai pas mis dans la pile parce que je suis en train de le lire. Et celui sur lequel je dois poser des questions, parce que l'élève va être évalué, celui qui fait l'oral, mais aussi celle qui lui pose des questions à la fin de l'oral, c'est celui-là au milieu de Madame de Lafayette, la princesse de Clèves. Alors, à gauche, on a la Marie-Claire Blais qui, ça a l'air, selon la quatrième de couverture, qu'elle est une très très grande auteure québécoise, peut-être la plus grande de son époque. Alors, je l'ai lu et puis c'est un remake, disons, du roman de la Terre, comme Le Survenant. Et puis, disons qu'il y a des choses du déjà vu et puis c'est pas tellement mon style. Donc, je l'ai pas beaucoup apprécié, mais c'est mon opinion. Et ensuite, on a Rousseau, Le Tartuffe, Lettres persanes, Émile Naligan, que j'ai très hâte de lire parce que je l'ai peu lu au cégep. Et les Lettres persanes, je sais vraiment pas pantoute c'est quoi, fait que ça me rend curieuse aussi. Et à droite, c'est les livres que j'avais achetés pour le cours d'analyse de texte, mais que j'ai abandonné pour ce cours-ci. Donc, j'aimais pas beaucoup l'enseignement de la professeure, donc j'ai changé de cours. Et puis ça, c'est les livres qu'on devait lire pour l'autre cours, qui sont des lectures aussi très, très intéressantes par contre. Donc, il y a Uburoy, Le théâtre de l'objet, ensuite il y a La Terre de Zola. C'est initialement ce livre-là sur lequel je devais faire mon oral. Et puis maintenant, ça a changé pour Proust, donc ça s'est pas vraiment amélioré. Le mariage de Figaro, que j'ai pas lu. Ah non, je l'ai lu une fois. Un texte de Aimé Césaire que je connais pas, donc je vais lire dans mes temps libres à Noël. Et Jacques Brault, je les ai pas, donc je les ai pas tous retournés à la bibliothèque, à la librairie, je veux dire, parce qu'il y en a que je vais garder. Donc ceux-là, c'est ceux que j'ai pas retournés, que j'ai décidé de garder avec moi. Et puis Jacques Brault, ben, tu sais, c'est un poète québécois majeur et que beaucoup de gens apprécient, incluant moi. Alors voilà, c'était tout. Je vais vous donner un aperçu de grand. Alors ça, c'est tous mes livres pour cette session.
plus un qui manque que je suis en train de lire. Alors voilà. Alors j'espère que la présentation de livres vous aura intéressé. Moi en tout cas, il y a plusieurs livres que j'ai vraiment hâte de lire. Peut-être la partie moins le fun, c'est que je vais devoir les lire assez rapidement tout en étant attentive à ce que je lis, donc il y a moins de plaisir dans ce cas-là qui embarque dans la lecture, vu que c'est pour des raisons scolaires, puis qu'après il va falloir travailler dessus, tatati tatata. Donc voilà, j'ai plusieurs classiques comme vous avez pu le voir, des livres québécois, mais il n'y en a pas beaucoup des livres québécois parce que disons que les études ne sont pas vraiment axées là-dessus. Disons que là, pour la première année, j'ai quand même Jacques Brault, j'ai quand même Marie-Claire Blais. Oui, c'est ça, Marie-Claire Blais. Puis quelques autres. Mais plus je vais avancer dans mon parcours, plus j'ai l'impression que si je ne choisis pas un cours axé sur la littérature québécoise, j'aurai pas de livre québécois à lire. Donc c'est vraiment là le bac de littérature française. Et puis, ben, ça se sent. Alors, voilà. Et puis, d'ici une prochaine vidéo où je vais vous faire éventuellement des C'est lundi que lisez-vous, ben, je vous souhaite de passer une belle journée. Pour justement les C'est lundi que lisez-vous, je vais les faire comme plus loin dans la session. Ça me donne pas de vous en présenter deux à la fois. C'est ça que je veux dire parce que ces livres-là sont plus gros, sont plus épais, ils ont souvent 400-500 pages. Donc, je vais attendre d'en avoir lu un petit peu plus pour ensuite vous présenter un C'est lundi avec un peu de chair autour de l'os, comme on dit. Alors, je vais me répéter. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une belle journée. Bye bye! Je vais